Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une carte sur QGIS en utilisant les données externes. Donc pour ce faire, vous devez d'abord avoir une couche Sheffield, donc les données Sheffield. Donc par rapport à votre région, vous pouvez les télécharger en mettant juste Sheffield, nom de votre région. Moi, je l'avais déjà téléchargé pour gagner en temps, donc, ça y est là, pour les communes de Mayotte. Ensuite, je vais vous montrer un peu la configuration des données. Donc, nos données externes, voilà, on a les codes communes, on a le nom de chaque commune, on a la latitude, la longitude, on a les données qu'on va présenter. Donc, ça, c'est juste l'exemple de légende. Et pour ce faire, la première chose, c'est d'abord télécharger les données Sheffield, donc la couche vecteur. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai un peu c'est quoi une couche vecteur, une couche raster, ainsi de suite. Donc, pour cela, vous partez d'une couche, ajoutez une couche vecteur. Donc les couches vecteurs, l'extension c'est SHP, donc Sheffield. Vous regardez bien le type de source, c'est fichier. Source jeu de données vectorielles, vous venez là où il y a les trois points, vous cliquez dessus. Vous partez là où se trouvent vos données Sheffield. Donc chez moi, c'est dans téléchargement. C'est ce fichier-là. Tac, tac, tac. Et voilà, vous regardez bien l'extension HHP. Cliquez dessus, ouvrir. Ah, c'est bon. Toujours cliquez ajouter, ensuite fermer. Vous voyez bien, bel et bien télécharger les limites administratives. Ensuite, on part maintenant récupérer nos données externes. Toujours la même procédure. Couche, ajouter une couche et cette fois-ci, c'est ajouter une couche de test délimiteur. Cliquez dessus. Dans le nom de fichier, là où il y a les trois points, vous cliquez pour aller récupérer votre fichier des données externes. Donc chez moi, c'est dans Bureau. C'est ça. Ouvrir. Là, c'est bon, vous regardez bien. Dans format de fichier, c'est bien le bien point virgule par rapport à votre format. Si c'est virgule, vous cliquez. Si le séparateur de colonne, c'est virgule, vous cliquez virgule pour récupérer. Vous prenez virgule et vous décrochez point virgule. Ensuite, vous regardez bien les champs. Chez nous, les champs étaient bel et bien, vous remontez, latitude, longitude. Si c'était autrement, la longitude était représentée par autrement ici. On devait prendre le nom qui est représenté par la latitude sélectionnée. Et de même pour la longitude sélectionnée. Ensuite, ici, SCVR de la géométrie, je vous expliquerai ça pour la prochaine vidéo. Mais ça dépend de votre zone géométrique. Donc, système de coordonnées référentielles. Donc, ça dépend de votre zone géométrique. Je vous expliquerai ça pour la prochaine vidéo. Et là, avant d'ajouter, vous regardez bien, est-ce que c'est la même configuration échantillon de données, est-ce que c'est la même configuration que sur votre fichier Excel. Donc, et on voit bien c'est la même configuration, donc ajouter et ensuite fermer. Et là, vous voyez bien, ça a représenté même les points. Vous pouvez décliner parce que nous, on n'a pas besoin de ça. On fait juste ça pour lier ces données-là avec nos limites administratives, notre carte. Donc, on revient sur la carte, on fait un clic droit et on part dans Propriétés. Et au niveau de Propriétés, cette fenêtre s'ouvre. La première des choses, vous partez dans Étiquette. Si vous voulez mettre les étiquettes, vous prenez Étiquette simple. Vous mettez la colonne que vous voulez nommer. Ici, c'est le nom de commune. Vous représentez les communes. Toujours, une fois que vous faites chaque opération, toujours appliquer pour que les informations puissent être mises à jour. Appliquer. Ensuite, vous revenez dans Symbologie. Avant Symbologie, vous partez d'abord dans Jointure pour joindre les deux couches. Vous venez là où on écrit plus pour ajouter là la carte Mayotte Projection. C'est ça qui est là. Donc ici, champ de jointure, c'est la colonne code ici, parce que ça se répète aussi dans notre couche là. Donc ici, on prend code
champ dans la couche cible. Notre couche cible ici, c'est la commune. Et dans la commune, notre colonne où il y a des codes. Commune, c'est INSEE, TAC. Et vous venez dans champ joint. Quelle information on veut récupérer? Ici, on veut récupérer la colonne de projection de cette couche. Donc ici, on veut récupérer aussi les colonnes code, on clique. Mais nous, on veut juste ça. Ensuite, on met OK. C'est fait. Toujours appliquer avant de quitter. Appliquer et OK. Là, vous pouvez regarder. Si on veut voir est-ce que la jointure est bel et bien faite, vous venez dans couche, clic droit. Là où on écrit ouvrir la table d'attributs. Dès qu'on clique dessus, cette fenêtre s'ouvre. Et dans cette fenêtre, on voit bien la colonne en question qui s'est ajoutée. Et la jointure s'est bel et bien fait avec ça. Ouais. Donc, une fois ce fait, nous revenons encore sur notre même couche. Propriété. Dans propriété, nous revenons dans symbologie. Et là où on écrit symbole unique, on prend symbole gradué. Et là, au niveau de colonne, on prend la colonne qu'on veut présenter les résultats. Donc, ici, c'est la colonne maillot projection. Et à ce niveau-là, vous pouvez changer les symboles, vous pouvez changer les couleurs, les classes, vous pouvez modifier. On peut prendre 4 classes. Okay. Et il y a cette possibilité de modifier les classes. Donc, je vous laisse le soin de, si vous voulez modifier votre classe. Et n'oubliez pas de cliquer sur Appliquer et OK. Et voilà, ça a pris en compte. Et les couleurs, on peut toujours les changer. Hein. Pour cela, on vient toujours dans un clic droit, propriété, ou à défaut de faire clic droit, vous pouvez double-cliquer. Voilà, vous double-cliquez, on revient. Donc ici, on peut modifier les couleurs. Si ça vous n'arrange pas, vous pouvez changer de couleur. Toujours appliquer et OK. Une fois faire cela, pour la présenter maintenant la carte, vous venez dans Projet, gestion de mise en page. Et cette fenêtre s'ouvre. Cliquez dans Créer. Vous mettez votre nom de carte. Ici, on mettra carte Mayotte. OK. Et la fenêtre de gestionnaire de mise en page s'ouvre, cette fenêtre. Donc, la première des choses, c'est ici, vous avez les éléments de la carte. Maintenant, ça dépend de la version de votre QGIS ou soit à ce niveau-là. Ajouter un élément, ce sont les mêmes éléments qu'ici. Donc, pour ce faire, vous venez là où c'est bien écrit, hein, ajouter une nouvelle carte à la mise en page. Vous cliquez dessus, vous venez sur votre engrais, vous glissez, tac, la carte s'affiche. Et si vous voulez ajouter les autres éléments de la carte, par exemple ici on va ajouter une nouvelle échelle graphique, vous cliquez dessus et vous venez, même chose. Pour la légende, pareil, vous venez, vous cherchez l'onglet légende, vous cliquez, vous venez déposer. Et si vous voulez modifier, dans cet onglet ici, vous faites clic droit, là on est propriété de l'objet, vous modifiez. Pour ajouter aussi le texte, le titre de la carte, même chose. Donc une fois vous avez effectué tous les éléments, réalisé tous les éléments de votre carte, vous venez au niveau de mise en page et vous pouvez exporter votre carte sous format image, SVG ou PDF. Donc nous c'est exporté au format image. Cliquez dessus et vous mettez là où vous voulez mettre votre carte. Ici, je le mettrai dans mon bureau. Je le nomme carte tuto enregistrée. Et la carte enregistrée, vous pouvez venir dans votre bureau pour voir la carte en question.
si c'est bel et bien enregistré. Et attends, c'est pas encore enregistré. Euh, voilà. Là, on enregistre. Ok, c'est fait. Exporter la mise en page exportée avec succès. Donc, vous venez dans votre bureau, tac, et la voici. Voilà. Vous pouvez l'ouvrir si vous voulez regarder. Voilà la carte. Donc voilà un peu mes amis, comment réaliser une carte sous-QGIS en utilisant les données euh, externes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et si vous avez des questions, vous pouvez toujours mettre ça en commentaire, je vous répondrai. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.